Voilà, nous sommes là à la deuxième causerie du parc floral de Vincennes, où je me trouve un peu inopinément, et je voudrais vous parler des rapports entre sciences dures et sciences molles. Je vais tenir une thèse qui ne va peut-être pas plaire à tout le monde, selon laquelle les gens qui vont vers les métiers scientifiques sont des ratés des métiers littéraires. Oui. C'est-à-dire que le domaine littéraire, le domaine de l'écriture, le domaine de la langue, le domaine des textes, est finalement d'un maniement très complexe, très subtil, qui demande un investissement psychologique fort. Et pour ceux qui n'ont pas cette puissance, au fond, ils préfèrent travailler sur l'extérieur d'eux-mêmes que sur l'intérieur. Et donc finalement, ils vont fuir la problématique de l'intériorité pour aller vers une dynamique de l'extériorité. C'est pour ça que je dis que les scientifiques sont souvent des gens qui ont un problème très grave au niveau intérieur et qu'ils sont allés vers la science par défaut. Ça vaut aussi pour les astrologues d'ailleurs, parce que les astrologues finalement sont des gens assez étranges qui, au fond, ne se sentent pas très à l'aise dans le domaine des sciences humaines et qui vont vers les sciences dures, c'est-à-dire vers l'astronomie, et ils le font d'une manière extrêmement maladroite et malheureuse, qui montre bien qu'il y a un malaise à ce sujet. Aller vers l'astrologie, c'est quand même rechercher l'extériorité, qu'on le veuille ou non, c'est-à-dire regarder l'être humain et la psyché humaine à travers un prisme extérieur. Donc ça aussi, c'est un peu la même problématique. Donc on a là affaire à des gens qui ont un rapport d'échec par rapport à leur propre réflexion, leur propre réalité intérieure, et qui finalement sont très méfiants sur cette réalité intérieure, et donc veulent faire tout passer par une réalité extérieure. Voilà. Donc voilà pourquoi quand nous avons affaire à des scientifiques qui par la suite reviennent vers l'étude de la Bible ou de l'astrologie, on se rend compte qu'ils sont très mal à l'aise en fin de compte et que ça ne fonctionne pas bien chez eux sur ce plan-là. Je crois que le XXIe siècle sera un siècle où les sciences qu'on appelle molles devront trouver un équilibre beaucoup plus satisfaisant par rapport aux sciences dures, c'est-à-dire qu'elles devront se faire respecter et que c'est ce que j'appelle la dialectique science et technique, n'est-ce pas, qui souvent est mal comprise par les astrologues. La science et la technique, c'est le fait que la technique, au fond, elle est beaucoup plus humaine que la science, puisque la technique n'existe que par l'humain. C'est l'humain qui transforme la science en un objet, en un outil. Et tout ce que l'homme fait, l'humanisme, est fondamentalement lié non pas à la science, mais à la technique. Et le problème des astrologues d'aujourd'hui, c'est qu'ils ne comprennent pas que l'astrologie doit être considérée comme une technique et non pas comme une science, et donc qu'elle doit prendre cette distance par rapport à l'astronomie, qu'elle ne doit prendre de l'astronomie que certains éléments et pas tous, et certainement pas la totalité du système solaire comme le croit Jean-Pierre Nicolas, mais une seule planète par exemple, un seul astre, enfin un très petit nombre de facteurs finalement par rapport à l'ensemble des possibilités, des configurations possibles. Et c'est là le grand problème que doit résoudre l'astrologie dans les prochaines années. Et puis je suis en train de lire un ouvrage sur Samuel Hahnemann, le fondateur de l'homéopathie, et on nous dit qu'effectivement tous les médecins, tous les gens qui travaillent sur l'humain, ils ont accumulé énormément d'observations. Et le problème des astrologues, c'est qu'ils n'ont accumulé aucune observation. Bien sûr, ils disent oui, dans un passé très lointain, on a la mythologie et le résultat d'une observation. Mais ils n'ont pas, quand on leur parle de qu'est-ce que vous observez aujourd'hui du monde, qu'est-ce qu'ils répondent? Rien. Ils répondent, nous voyons qu'il y a des individus. Voilà. Nous voyons qu'il y a des individus, des êtres différents les uns des autres, et donc c'est ça que nous voulons
appréhendée par le biais de l'astrologie. Alors il y a aussi les autres astrologues moins prisés, ceux qui vous disent qu'il y a 12 signes zodiacaux, mais là encore, est-ce que c'est de l'ordre de l'observation ou est-ce que c'est de l'ordre d'un système qui est plaqué sur le monde? C'est tout un problème de l'astrologie. Moi j'ai proposé de voir les choses autrement et de travailler un petit peu comme font les chercheurs dans le domaine des sciences de l'homme, notamment des sciences du vivant, de savoir qu'est-ce que nous observons du monde. Commençons par là. Qu'est-ce que nous observons du monde? Quels sont les phénomènes que tout le monde peut observer? Et après, voyons quels sont les modèles qui permettent d'expliciter ces phénomènes. Il ne faut pas prendre le problème à l'envers. Les astrologues, eux, ils ont un moule dont ils ne savent pas très bien d'où il sort, dont ils ne connaissent pas très bien la structure d'ailleurs, qui est souvent corrompue, qui est souvent incompréhensible, et puis ils le plaquent selon un critère de date de naissance, etc., ou de date d'événement, ils le plaquent sur le monde et ils disent voilà ce qu'il faut comprendre. Non, il faut comprendre le monde, c'est-à-dire le décrire, tout simplement le décrire, sans astrologie, le décrire, puisque si le monde est marqué par l'astrologie, en observant le monde, donc il y a des structures astrologiques qui normalement doivent apparaître. Je dis bien astrologique, pas une terminologie, mais des structures qui pourraient faire sens astrologiquement. Et à ce moment-là, on peut dire, par exemple, c'est un peu ce qu'a fait André Barbeau, quand il dit, on va, dans son livre, paru il y a 50 ans, donc c'est le 50e anniversaire, Les astres et l'histoire, quand il dit, il y a eu deux guerres mondiales, donc ça c'est une observation, eh bien voyons qu'est-ce qui sous-tend astrologiquement ces guerres mondiales, il fait un travail qui, sur le plan méthodologique, est intéressant. Comme Gauquelin dit, prenons telle et telle catégorie professionnelle, c'est quelque chose qui n'est pas astrologique en soi, c'est-à-dire qu'il n'a pas été construit d'après l'astrologie. Et voyons si astrologiquement il y a un élément qui revient, eh bien là aussi, il fait un travail scientifique. Mais quand vous avez des astrologues qui pullulent actuellement et qui partent du thème astral, qui partent de la mythologie, qui partent de l'astronomie et qui vont vous dire ce qu'il faut comprendre du monde, mais ça ne va plus du tout.